Plus de la moitié des ovnis sont observés au-dessus de l'eau. Ces objets jaillissent souvent de la surface de l'océan pour s'élancer vers le ciel. 95% des océans restent inexplorés. Personne ne peut donc établir qu'il y a une activité extraterrestre dans les fonds marins, ni ce qu'ils préparent si cette présence est réelle. Des extraterrestres se cachent-ils dans nos océans? Et si oui, que font-ils? Utilisent-ils ces profondeurs impénétrables pour cacher leur base? Nous allons tenter de faire toute la lumière sur la menace que représentent les objets sous-marins non identifiés, les OSNI, aujourd'hui dans Alien Files. La machine est en marche. Des dossiers restés confidentiels pendant des décennies et décrivant des manifestations extraterrestres ont été rendus publics. Nous allons révéler le contenu de ces documents et découvrir ce que le gouvernement américain voulait cacher. C'est à suivre dans Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre. Los Angeles, le 14 juin 1992. La police est submergée d'appels signalant des ovnis dans la baie de Santa Monica. Mais ces objets n'ont pas pénétré dans l'espace aérien par le ciel. De nombreux témoins disent avoir vu une flotte d'ovnis émerger de l'océan et s'élancer dans le ciel. Observer un ovni est inhabituel, mais une flotte tout entière, c'est extrêmement rare. La ville de Los Angeles est célèbre pour son industrie cinématographique. Mais ces dernières décennies, elle a acquis une réputation d'une autre nature. Des milliers de phénomènes extraterrestres ont été signalés sur le littoral californien et leurs conséquences sont inquiétantes. Nous vivons sur la terre ferme et on suppose logiquement que les extraterrestres vivent dans les mêmes conditions. Mais est-il possible que les ovnis envahissant Los Angeles soient en fait des objets sous-marins non identifiés venus des profondeurs océaniques et non du ciel? Et si les OSNI existent, que font-ils sous la surface? Dossier déclassifié, l'incident du missile. 10 novembre 2010. Un objet non identifié s'élance du Pacifique vers le ciel de Los Angeles. Les témoins déclarent que cet OSNI ressemble à un missile de croisière. Cet événement sème la panique dans la ville. Les témoins craignent que les États-Unis aient été attaqués par des missiles envoyés par un sous-marin ennemi. Les autorités demandent des explications à l'armée, mais on ne leur en fournit aucune. La marine américaine déclare qu'il n'y avait aucun sous-marin étranger lançant des missiles et confirme qu'il n'y a eu aucun tir américain. À ce jour, ni l'armée ni la population n'a été en mesure d'expliquer d'où provenait cet objet en forme de missile de croisière. Des centaines d'autres observations inexpliquées ont amené les ufologues à envisager l'existence d'une base extraterrestre quelque part dans la région. Des preuves relatives à une colonie extraterrestre ont été divulguées en 2010 par l'intermédiaire d'une photo des fonds marins prise par la National Science Foundation. Cette image montre de vastes dômes grands comme 2 terrains de football au fond de l'océan. La National Science Foundation déclare que ces dômes sont des volcans éteints dont le centre est peut-être creux. Certains ufologues pensent que si des extraterrestres avaient voulu avoir une base sous-marine, ces dômes auraient été parfaits. Et cette colonie a peut-être existé bien avant l'arrivée des humains dans la région. On estime que ces dômes sous-marins pourraient remonter à 40 000 ans. Pendant des siècles, les océans du monde entier ont été associés à divers phénomènes mystérieux et légendes. Los Angeles est assiégé par des objets sous-marins non identifiés ou OSNI qui émergent de l'océan devant des témoins paniqués. Mais le littoral du sud de la Californie n'est pas un cas isolé. Porto Rico, le 8 octobre 2002. Un objet rouge et brillant émerge de l'océan à une vitesse foudroyante et survole la zone pendant quelques minutes avant de plonger à nouveau dans l'eau. C'est un phénomène très inhabituel pour plusieurs raisons. Il a émergé de l'océan, ce qui est assez rare, puis il a plané un moment.
Donc, c'est un objet qui ne craignait manifestement pas d'être vu, ni d'être détruit ou attaqué. Porto Rico est une région réputée pour ses nombreux phénomènes extraterrestres, au point qu'un des principaux axes de l'île a récemment été rebaptisé route extraterrestre. Mais les ovnis observés à Porto Rico sont-ils vraiment des OSNI? Et si oui, les extraterrestres auxquels ils appartiennent disposent-ils d'une base sous-marine non loin de là? Porto Rico se trouve au sud d'une célèbre zone de l'océan Atlantique, le triangle des Bermudes. Christophe Colomb a décrit une lumière étrange dans le ciel de la région et est sans doute le premier homme à avoir observé un phénomène extraterrestre. Pendant des siècles, cette région a été le théâtre d'innombrables disparitions mystérieuses de bateaux et d'avions et de phénomènes inexpliqués. Un incident en particulier constitue le plus important cas d'enlèvement collectif de l'histoire. Dossier déclassifié, le vol 19. Le 5 décembre 1945, 5 bombardiers torpilleurs de la marine américaine transportant 14 membres d'équipage décollent pour une mission d'entraînement au-dessus du triangle des Bermudes. Mais au cours du vol, les communications radio entre les avions révèlent un grave problème. Le vol 19 a signalé que tout à coup, ils ne savaient plus où ils étaient. Ils ne reconnaissaient pas ce qu'ils voyaient. Tout paraissait d'une couleur différente. Ils ont dit que tout était blanc. Leurs boussoles se sont affolées et après, ils ont perdu le contact avec le monde extérieur. Le vol 19 disparaît des écrans radars. La marine envoie immédiatement un hydravion à leur recherche. Mais il disparaît à son tour avec 13 membres d'équipage à son bord. Un navire de passage dit avoir observé une explosion dans le ciel et une nappe de pétrole. Mais aucun corps ni aucune épave ne sera jamais retrouvé. Qu'est-il arrivé aux hommes du vol 19 et de l'avion parti à leur secours? De nombreux spécialistes se demandent si les bombardiers se sont réellement écrasés. Pourquoi l'avion parti à leur recherche s'est-il lui aussi mystérieusement volatilisé? À ce jour, des ufologues restent persuadés que cette expédition tragique s'est sans doute soldée par une rencontre du troisième type, un enlèvement extraterrestre. Si ces événements sont crédibles, et si un ovni est effectivement entré en contact avec les avions pour kidnapper les pilotes, alors cet incident est le plus important cas d'enlèvement de l'histoire perpétré par des extraterrestres. Des extraterrestres ont-ils enlevé les membres d'équipage du vol 19? Ou bien une autre force était-elle à l'œuvre? Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, des pilotes de chasse américains observent régulièrement des boules lumineuses dans le ciel, appelées chasseurs fantômes. Les experts ne parviennent pas à identifier ces lumières, mais pensent qu'il s'agit d'une technologie avancée ennemie. Or, il se trouve que l'ennemi observe exactement le même phénomène. De nombreux ufologues pensent que les chasseurs fantômes sont d'origine extraterrestre. Aujourd'hui encore, personne n'est en mesure d'expliquer quel type de technologie est à l'origine de ces chasseurs fantômes. Des chasseurs fantômes ont-ils attaqué le vol 19? Pourrait-il s'agir d'OSNI opérant depuis une base sous-marine, comme les anciennes structures retrouvées au large de la Californie? Le triangle des Bermudes est considéré depuis longtemps comme le site ayant peut-être abrité la cité perdue de l'Atlantide. L'Atlantide aurait été engloutie au cours d'un énorme cataclysme il y a environ 10 000 ans. Et cette cité aurait accueilli une civilisation d'un autre monde. Certains ufologues pensent que des extraterrestres ont peut-être vécu sur la Terre, développé des sociétés pendant des milliers d'années et créé la civilisation de l'Atlantide. Des descendants de l'Atlantide sont-ils encore en vie dans les profondeurs océaniques du triangle des Bermudes? Et sont-ils responsables des nombreux phénomènes extraterrestres observés dans la région? Des objets sous-marins non identifiés sont régulièrement observés au large des côtes américaines. Ils émergent des profondeurs océaniques et planent quelques instants avant de disparaître dans le ciel. Mais d'autres OSNI auraient des intentions plus obscures. Shag Harbor, en Nouvelle-Écosse, le 4 octobre 1967. 5 amis roulent le long d'une route côtière la nuit
quand ils repèrent un objet lumineux s'approcher d'un port voisin. Ils entendent ensuite un fort sifflement, semblable à celui que ferait une bombe, puis un énorme fracas. Le groupe s'arrête et sort de la voiture pour y regarder de plus près. Ils voient un objet imposant flotter à environ 300 mètres des côtes. Les 5 amis pensent qu'ils viennent d'être témoins d'un accident d'avion et contactent immédiatement les secours. Leur histoire est corroborée par au moins 6 autres témoins. 30 minutes plus tard, des bateaux de pêche locaux arrivent sur place. Mais ils ne trouvent aucune épave, ni aucun corps. Le lendemain matin, les autorités confirment qu'aucun avion n'a été déclaré disparu. L'objet observé à Shag Harbor est qualifié d'OVNI. La marine canadienne envoie une équipe de plongeurs qui passe la zone au peigne fin pendant 3 jours, mais sans succès. L'affaire est officiellement classée. Mais selon d'autres témoignages, l'histoire de Shag Harbor ne s'arrête pas là. Un membre de l'armée révélera plus tard que des radars ont d'abord repéré l'objet au-dessus de la Sibérie et ont suivi sa trajectoire jusqu'à la côte est du Canada. Là-bas, il a plongé dans l'eau et a longé le littoral, où il a été rejoint par un autre objet avant de disparaître. Le site sera surveillé pendant les 3 jours suivants par l'armée de l'air et la marine américaine. Mais les résultats de ces recherches restent inconnus. Qu'est-ce qui a plongé dans les eaux de Shag Harbor? Était-ce un OSNI? Et les plongeurs de la marine sont-ils vraiment revenus les mains vides? En 2008, l'Agence américaine pour les projets de recherche avancée de défense, mieux connue sous le nom de DARPA, annonce qu'elle travaille à la conception d'un sous-marin volant. Cet avion furtif sera capable d'approcher un littoral ennemi à une vitesse foudroyante, puis de s'immerger et de terminer son voyage sous l'eau, où des forces spéciales peuvent être déployées en toute discrétion. Ce nouvel avion peut-il être le fruit d'une technologie extraterrestre récupérée sur l'OSNI de Shag Harbor? Et ces OSNI sont-ils responsables de la disparition du vol 19 dans le triangle des Bermudes? Mais que sont devenus les disparus? Où ont-ils été emmenés? Un homme prétend avoir la réponse. Dossier déclassifié, Filiberto Cardenas. Miami, le 3 janvier 1979. Filiberto Cardenas est en voiture avec 3 amis quand il tombe en panne. Il descend pour regarder le moteur. Soudain, un énorme ovni apparaît au-dessus de la voiture. Les autres passagers voient l'engin braquer un rayon de lumière aveuglante sur leur ami et le hisser à l'intérieur. L'OVNI disparaît alors en emportant l'automobiliste. 2 heures plus tard, Filiberto Cardenas est retrouvé par un policier à 25 km du lieu de l'enlèvement. Mais la victime aurait parcouru une distance beaucoup plus importante. Filiberto Cardenas raconte que l'engin était occupé par 3 extraterrestres d'apparence humaine qui l'ont conduit jusqu'à une portion escarpée du littoral donnant sur un tunnel sous-marin. Les extraterrestres parlaient espagnol et ont mis leurs victimes en garde contre de futures guerres et catastrophes menaçant l'humanité. Au bout du tunnel, l'OSNI est arrivé dans une énorme ville sous-marine. Là-bas, Filiberto Cardenas a rencontré un autre humain enlevé lui aussi, qui lui a dit qu'il vivait avec les extraterrestres depuis des années. Filiberto Cardenas déclare que les extraterrestres ont ensuite procédé à plusieurs expériences médicales sur lui. À son retour, un examen médical révélera plus d'une centaine de marques d'aiguilles sur tout son corps. Miami se trouve à une extrémité du triangle des Bermudes. Cet OSNI a-t-il amené Filiberto Cardenas à la base sous-marine qui menace la région depuis des décennies? Est-ce que tous les disparus ont connu le même sort dans le triangle des Bermudes? Et est-ce la seule base extraterrestre à kidnapper des humains? Dossier déclassifié, le peuple Mantis. Los Angeles, le 14 juin 1992. Cette ville, réputée pour ses phénomènes extraterrestres, est le théâtre d'un événement observé par un nombre inédit de témoins, qui signalent tous des dizaines de lumières inexpliquées dans le ciel. L'ufologue Preston Dennett mène une série d'interviews auprès de ceux qui ont contacté les autorités ce soir-là. Et il n'est pas au bout de ses surprises.
Les témoins décrivent des rencontres effrayantes, au cours desquelles ils se sont retrouvés nez à nez avec des extraterrestres ou ont été victimes d'un enlèvement. Mais tous ces récits ont une troublante particularité. Ils m'ont tous raconté qu'ils avaient été emmenés sous l'eau. Un homme qui est médecin a été enlevé au large de l'île Catalina avec un ami. Il m'a dit qu'il avait été emmené dans une zone souterraine avec des parois rocheuses où se trouvaient des extraterrestres ressemblant à des mantes religieuses. Il ne s'agit pas du tout de la même espèce que les extraterrestres humanoïdes décrits par Filiberto Cardenas dans le triangle des Bermudes. Habituellement, on me décrit des extraterrestres gris, petits, avec de grands yeux et la peau blanche. Les extraterrestres de type menthe religieuse sont beaucoup plus rares. Si ces témoignages sont vrais, de nombreuses espèces extraterrestres différentes opèrent depuis des bases sous-marines. Et dans le cas du sud de la Californie, cette menace est d'une ampleur très préoccupante. Les spécialistes des OSNI estiment que les témoignages concernant le littoral californien sont tellement nombreux que l'hypothèse d'une immense base sous-marine extraterrestre est très probable. Des objets sous-marins non identifiés émergent des océans aux quatre coins de la planète. Des avions disparaissent au-dessus du triangle des Bermudes et ne sont jamais retrouvés. Des témoins évoquent leur rencontre avec des extraterrestres ressemblant à des mantes religieuses et vivant sous les mers. Il devient de plus en plus difficile pour le gouvernement de discréditer tous ces incidents. Et la preuve de leur existence se trouve peut-être juste sous nos yeux. Mais la question est-il déjà trop tard ? De nombreux spécialistes considèrent les structures en forme de dôme situées au large de la Californie comme des bases extraterrestres sous-marines. Mais d'autres experts ont une théorie encore plus inquiétante. Des ufologues pensent que les dômes californiens, situés à 2000 mètres sous la surface, sont en fait un portail sous-marin. Un portail est un trou dans le tissu spatial et temporel à travers lequel des engins extraterrestres peuvent parcourir de très longues distances en un instant. S'il y a un portail au large de la Californie, alors la Terre court peut-être le risque de se retrouver à tout moment face à une horde extraterrestre. Los Angeles est réputée pour ses plages, son soleil, ses lieux de vacances. Mais je crois qu'elle est en train d'acquérir une autre réputation en tant que très important portail extraterrestre. Les phénomènes extraterrestres se multiplient. Et ça veut peut-être dire qu'au large de nos plages, il y a une importante population extraterrestre ou une très grande base pour ovnis. C'est ce que les éléments dont on dispose semblent indiquer. Et c'est une situation assez effrayante si on y réfléchit. C'était Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre.